Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu fait chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous soit favorable, le Seigneur nous bénisse abondamment. On est toujours là, les amoureux de la bonne parole, pour partager l'amour et la miséricorde de notre Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Père de bonté. Nous croyons qu'avec toi nous ferons des exploits et nous te supplions afin que cet après-midi et ce moment ici, nous bénéficions de la parole qui vient de ta part. Dispose nos cœurs, nos pensées à l'obéissance de ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Shalom mes bien-aimés. On est toujours là, les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. On dit à chaque fois que ne devenez pas les esclaves des hommes, puisque c'est seul Dieu qui a accepté de mourir et celui qui nous a donné la vie. Si nous vivons, c'est grâce à lui. Aucun pasteur, aucun homme sur la terre qui peut accepter de mourir sur toi. Même pour sa propre famille, il ne peut pas accepter. Et à combien, comme toi et moi, on est loin de cet homme, il va accepter de mourir. C'est pour cela qu'il faut avoir confiance à Dieu, non aux hommes. On était là pour partager, on a pris pas mal de séances, puisqu'on a aussi beaucoup de choses à parler. Peut-être après le dimanche prochain, on mettra un point virgule et on va emprunter encore un autre chemin pour partager la parole de notre Seigneur. On avait dit que sur la Pâque des Juifs, on a compris que le mouvement que Dieu a utilisé pour les Juifs, ce n'était pas normalement la Pâque qui nous concernait. Néanmoins, c'était une instruction pour nous. Mais quand les gens, ils veulent célébrer la Pâque à la manière de la loi, et on a vu qu'il y a des gens, ils sont loin de la parole de Dieu. Mais nous, on a fait vraiment un grand marche, et on mettra un point virgule si Dieu ne vient pas le dimanche prochain. Prenons nos Bibles rapidement. Exode chapitre 12, le verset 11. La Bible dit que quand vous mangerez, vous aurez à vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel.
vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. On avait dit que pour célébrer la Pâque, on a besoin de l'agneau, on a besoin le pain sans levain et aussi on a besoin de l'herbe amère. Là, pour préparer l'animal, pour préparer la Pâque. Et après avoir, on a l'agneau, on a le pain sans levain, et tu ne peux pas manger cet agneau avec du riz, tu ne peux pas manger cet animal ou avec de la semoule ou de la pâte ou de la pomme de terre. Là, c'est interdit. Donc, cet animal, il devait manger seulement accompagné avec le pain sans levain et l'herbe amère. Et ensuite, la Bible dit qu'il faut avoir la ceinture et les souliers aux pieds et les bâtons à la main. Et vous allez, quand vous allez manger aussi, ça ne sera pas assis, tranquillement vous mangez. Non, c'est debout, à la hâte, prêt à partir. Ça, c'est la Pâque. C'est pour cela, mes bien-aimés, on pose toujours des questions pour savoir pourquoi les hommes, ils font des choses comme si ils connaissent même pas la parole de Dieu. On pose toujours des questions. Ils lisent réellement la Bible ou ils ne lisent pas. Et c'est pour cela qu'on dit à chaque fois, mes bien-aimés, ne laissez personne de lire la parole de Dieu à ta place. Tu vas perdre beaucoup de choses. Il va te cacher beaucoup de choses. C'est pour cela quand tu deviens comme un chef, et les gens ils commencent à lire des choses pour toi, puisque tu ne sais pas lire, il va te cacher beaucoup de choses. C'est pour cela que les gens ne savent pas. Un homme, il vient, il te ment, et toi aussi, tu fais la même chose. Il te dit, prends ce truc-là, tu mets là où tu dors, et les démons, ils vont partir. Toi aussi, tu prends cette eau, tu prends du piment, tu prends du sel, tu prends de l'huile, tu ramènes à la maison chez toi. Il dit que quand les démons ils viennent, ils vont s'enfuir. Toi aussi, comme tu ne sais pas, comme tu ne lis pas la parole de Dieu, et ils te trompent à ciel ouvert. Bien aimé, c'est très important. Maintenant ici, on avait expliqué la ceinture. On avait dit que la ceinture, c'est la vérité. Donc ce n'est pas de porter la ceinture physique. Puisque Dieu, il y savait. Écoutez ce que la Bible nous dit. On va retourner là-bas. La Bible dit, Romains chapitre 15, le verset 4. Écoutez ce que la Bible nous dit ici, dans Romains chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voyez? Donc, c'est-à-dire, tout ce qui a été écrit d'avance. Donc, c'est-à-dire, quand nous voyons l'ancienne alliance, c'était pour notre instruction. Afin que, comme nous, on est venu au temps de la fin, ça nous serve des leçons. Mais quand tu ne comprends pas l'ancienne alliance, tu auras du mal à emprunter les chemins de la nouvelle alliance. Qui est le promoteur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, nous disons ceci. Si tu n'arrives pas à comprendre la loi, puisque la loi rend témoignage de qui? À notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui était écrit d'avance. Quand nous voyons les tabernacles, nous voyons les pains sans levain. Nous voyons la marche que les enfants d'Israël, ils ont fait dans les déserts pour aller au Canaan. C'était significatif. C'est pour cela que Dieu il a besoin de nous instruire. Pour comprendre que l'amour que Dieu a manifesté pour nous est plus grand. C'est pour cela qu'un enfant spirituel est plus puissant qu'un enfant physique. Un enfant de la chair ne peut être comparé à un enfant spirituel. Puisque Jésus en disant ceci, puisqu'il était venu chez les siens,
Mais comme sa famille, ils ont rejeté, le Seigneur Jésus-Christ, il est parti. Il a dit ceci à Jean chapitre 1. Nous, on est devenus des enfants de Dieu, non par la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais à la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a accepté de mourir pour nous. Voyez, quand tu es un enfant spirituel, son père là, il ne va pas accepter de mourir pour toi. Comment un père spirituel aime sa famille plus que les enfants spirituels? Il peut voyager, il peut faire tout, faire entrer ses enfants physiques, ses enfants de la chair. Il y va dans de bonnes écoles, il y mange bien, il y dort bien. Mais les enfants spirituels ont du mal à s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Quand les gens ils lisent mal les Écritures, quand ils lisent mal, tu auras des difficultés à l'interpréter. Ici, la Bible dit que quand vous voulez manger maintenant l'agneau, puisqu'il y a déjà l'herbe amère, le pain sans levain, mais à la hâte. Il faut avoir la ceinture, le chaussure, et il faut avoir aussi le bâton à la main. La bâton, il faut avoir le bâton à la main. Puisque les bâtons, ça va te permettre de s'appuyer. Et les souliers, la Bible dit ceci. Puisque les souliers expliquent beaucoup de choses. Mais ici, on va emprunter un autre chemin de ce qui concerne la chaussure. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, le verset 15. La Bible dit ceci. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ah, je recommence. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ah, si nous retournons, ils ont dit que quand vous commencez à manger, avant de manger, il faut avoir la ceinture, les souliers aux pieds et les bâtons à la main. Ok, maintenant on a compris que la ceinture c'est la vérité et les souliers c'est les ailes qui donnent l'évangile de paix. Ah, donc c'est-à-dire, quand tu portes cette chaussure, tu vas devenir un enfant de paix. Donc on a compris que sur la terre, depuis la chute de l'homme, il n'y avait personne qui a porté des chaussures. Nous tous, on marchait pieds nus. C'est pour cela, les seules personnes qui avaient les chaussures, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, quand il est venu, il devait porter la paix. C'est pour cela qu'il disait à chaque fois que la paix soit avec nous. Que la paix que le monde ne peut donner, ça se trouve à où? À notre Seigneur Jésus-Christ. Si on peut aller un peu plus loin, la Bible dit que errer les pieds qui donnent. On peut lire Ésaïe 54. On va lire ça. Je prends d'abord le passage dans Ésaïe. Je vais chercher ça. Pas 54, mais Ésaïe. Je cherche. Ésaïe, je crois que... Ah, Ésaïe chapitre 52, le verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Qui publie la paix de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Qui publie les salis de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il n'y avait aucun homme sur la terre qui peut porter des souliers. Même si tu portes des souliers crocos, tu portes n'importe quelle chaussure.
Ça, c'est des chaussures physiques. On met ça pour couvrir nos pieds, pour éviter de marcher là où il y a les saletés. Donc, les chaussures nous permettent de nous protéger. Quand il fait chaud, pour nous protéger nos pieds. Mais ce n'est pas ces chaussures-là. Puisque là, comme la Bible dit que tout ce qui a été, là a été pour notre instruction. Vous voyez? Donc, Dieu, il prenait des choses de la terre. Comme le peuple hébreu, c'était des enfants de la terre. C'est pour cela Dieu, il va qu'elle utiliser, il va travailler avec eux selon la chair. Mais comme Dieu maintenant, il va venir pour nous sauver. Il ne pouvait pas procéder de la même manière. Puisque Dieu est esprit. Et ses enfants, il va venir pour l'accompagner, ses enfants. Ça ne sera pas les enfants de la chair. Ça sera les enfants de l'esprit. Or que la Bible dit que l'esprit, la chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est-à-dire l'esprit est plus fort que la chair. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand tu mets cette chaussure, tu ne vas pas marcher pieds nus. C'est pour cela le Seigneur en disant ceci. Donc, c'est lui qui avait porté la paix, qui a ramené la bonne nouvelle. Puisqu'on n'avait que de mauvaises nouvelles, œil pour œil et dent pour dent. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, il va ramener la bonne nouvelle. Et il va ramener quoi? La paix. On était traumatisés, on était malmenés par des démons. Vous voyez? C'est pour cela quand le Seigneur Jésus-Christ est venu avec ses chaussures, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas porter cette chaussure. Et en plus, cette chaussure, c'est le même modèle. Même numéro. Même sur la terre, selon la chair, tu portes des 60, des 50. Mais en Jésus, nous tous, on porte les mêmes numéros et même marques. Mais il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est le Seigneur Jésus qui a ramené les chaussures pour nous donner à porter. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, cela signifie quoi? C'est apporter la bonne nouvelle qui donne la paix. Mais quand nous voyons maintenant, il y a les gens qui portent la parole, qui donnent la paix. Nous disons non. Puisqu'il y a des prédicateurs qui divisent des familles. Mais si réellement il a porté la même chaussure que moi, que les apôtres les apôtres aussi, on a porté même chaussure que les apôtres, on va porter la parole qui donne la paix. On va ramener la tranquillité aux gens. Mais si aujourd'hui nous voyons des divisions, nous voyons des querelles, nous voyons des disputes, et on a vite compris que cet homme-là, il ne porte pas la même chaussure que nous. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand il veut célébrer la Pâque, il faut avoir la chaussure, il faut avoir les chaussures. Les ailes qui donnent l'évangile de paix. Bien aimé. Comment un homme, il vient évangéliser à la maison, lui-même, il a besoin de prendre cette dame, cette femme. Il part pour donner des conseils aux couples. Ils ont des problèmes. Mais un pasteur, il y va. Lui, il soutient le divorce. Puisqu'il sait que quand ils vont se séparer, lui, il va récupérer la sœur. Mais si réellement il a porté la même chaussure que les apôtres, quand nous lisons, nous voyons les apôtres, ils ont fait ça, nulle part. Un homme, il vient pour porter la paix, soi-disant. Un homme malade, un homme fatigué, il n'arrive même pas. Il dit que si tu veux que je prie pour toi, il faut que tu me donnes l'offrande. Bien aimé, un homme malade, un homme inconscient. Vous voyez les gens, si réellement que cette chaussure que Dieu nous a laissée, de communiquer aux gens, de ramener la paix. Mais pourquoi tu demandes de l'argent? L'offrande d'action de grâce, on a vu ça nulle part. Hein? Quand tu lis la Bible, on a vu ça nulle part qu'un homme de Dieu, un apôtre, après avoir guéri
après avoir délivré quelqu'un. Puisque les apôtres, ils ont compris que ce n'est pas à nous. Mais c'est en Jésus, c'est lui qui nous a donné cette opportunité. Mais si réellement on a porté des choses qui donnent l'évangile de paix, pourquoi il y a des troubles? Pourquoi il y a des conflits partout? Un homme, il peut chasser quelqu'un de l'église, puisque l'église, lui appartient. Il ne chasse personne, des gens. Il dit que vous pouvez partir. Tu ne sais pas comment j'ai beaucoup souffert pour cette église. Bien aimé, si réellement que nous tous, on a des mêmes chaussures, on va porter que de la paix. Pas de la division. Et il y a des familles, il y a des parents sont devenus des sorciers, des sorcières. Pourquoi? Censé déporter la paix à l'évangile, mais cet évangile nous commence à nous ramener des divisions. Il y a des familles aujourd'hui, bien aimées. Et moi, je dis à chaque fois que l'évangile là, c'est l'évangile des ghettos. L'évangile qui crée des problèmes, qui crée des troubles, ça ne vient pas de Dieu. Si c'est réellement que c'est le vrai évangile, va ramener la paix. Vous voyez? Donc là, Esaïe, là, il a interprété. On va comprendre aussi, Paul aussi, il va prendre aussi la même parole pour annoncer. Écoutez ce que Paul a dit. Avant de toucher les bâtons, puisque c'est très important. C'est pour cela que nous disons que la Bible est interprétée par elle-même. Il ne faut pas venir avec tes pratiques théologiques, tu les ramènes à l'évangile, tu auras du mal à s'en sortir. Quand nous lisons, on est en train d'expliquer les choses de Dieu, un théologien ne peut pas expliquer comme ça, puisqu'il a du mal. Lui, puisqu'il a été étudié, il a été enseigné, puisque beaucoup de théologiens sont des païens qui donnent des cours de théologie, sont des païens. Écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 10. Livre des Romains. Romains chapitre 10, les versets 15. La Bible dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Donc Paul, il a pris seulement, il a répété, puisque les apôtres ne peuvent contredire les prophètes. Puisque la Bible dit que nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Étant lui-même Jésus, le pierre angulaire. Donc c'est-à-dire, on est enseigné par les deux ailes d'aigle. Puisque un aigle ne peut voler avec les deux ailes. Or que les deux ailes, on voit un aile pour les prophètes et l'autre pour les apôtres. Donc Jésus-Christ, c'est lui l'auteur. Vous voyez? Or que quand tu es bien enseigné, tu vas comprendre que cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle de paix. Une bonne nouvelle de grâce. On va venir enseigner, consoler les cœurs abattus. On va venir donner l'espoir à celui qui n'a pas l'espoir. C'est ça le rôle de l'évangile. On n'a pas besoin d'agresser les gens. Quelqu'un il vient à l'église, il est mal à l'aise. Quand il ne priait pas, il avait de bons termes avec sa famille. Il avait bien. Il était bien, mes bien-aimés. Mais quand il a commencé à fréquenter l'église, l'église est censée de donner la paix, de consoler. Mais la personne, quand il a commencé à fréquenter de l'église, il devient incontrôlable. Il devient un ennemi des gens, des biens. C'est compliqué, mes bien-aimés.
C'est pour cela, mes bien-aimés, quand tu veux célébrer la Pâque, quand tu vois que dans vos églises, il n'y a pas l'agneau, il n'y a pas l'herbe amère, le pain sans levain, on ne parle même pas. La ceinture, le chaussure et les bâtons, il n'y en a pas. Pourquoi vous voulez célébrer la Pâque à la manière des hommes? Là, on pose que des questions, mes bien-aimés. C'est pour cela que l'évangile est venu pour nous éclairer. L'évangile est venu pour nous délivrer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On est venu qu'avec la vérité. Jésus, il disait que la vérité. C'est pour cela que les Juifs, ils ont pris des pierres pour les lapider. Je sais qu'il y a beaucoup de Juifs aujourd'hui. Des Juifs charnels, ils ont aussi des pierres pour lapider la vérité. Mais on ne peut pas cacher la vérité. On va toujours dire la vérité pour rendre libres les gens. Quand tu es esclave mental, on a besoin de te délivrer. Par la grâce de Dieu, en écoutant cette parole, je sais que Dieu, il va te délivrer. Dieu est capable de tout. Vous voyez, regardez bien ta vie et regardez là où tu vas. Que le Seigneur nous soit favorable, mes bien-aimés. On était venu juste ajouter encore de ce qui concerne les chaussures aux pieds qui donnent la paix, l'évangile. C'est pour ça que quand Jésus a envoyé les apôtres, il a dit ceci. À l'endroit où la personne qui va vous accueillir, que la paix soit sur eux. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, mais si quelqu'un, il vient, il ne ramène pas la paix, il est qui? Donc, il marche pieds nus, il n'a pas de chaussures. Quand vos prédicateurs, ils vous prêchent la parole de se séparer avec ton mari, ne faut pas aimer vos familles, puisque en envoyant de l'argent, c'est eux. Ils sont là pour te bloquer ta vie. Là, c'est l'évangile purement africain, que l'évangile des ghettos. Cet évangile ne vient pas de Dieu. Quand tu vois tel prédicateur, il te dit de séparer, il faut savoir l'état d'âme pour le soutenir. Bien aimé, c'est désolant. En écoutant cette parole, et toi aussi tu es assis à écouter cet homme. Mais il est pieds nus. Il n'a pas de chaussures. Quand un homme est pieds nus, il va vous porter que la haine, que les disputes, les querelles. Lui, il est content. Comment un homme de Dieu, il sait que lui, là, il est marié? Il dit que si tu veux que les démons sortent, que moi, je sors avec toi. Vous voyez? Et toi aussi, tu acceptes cet évangile. Puisqu'un homme qui marche pieds nus, vous croyez qu'il va te porter la paix ou le désordre? C'est pour ça que nous voyons dans beaucoup de couples, beaucoup de foyers, beaucoup de familles, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des soucis. Pourquoi? Puisqu'il y a des hommes de Dieu qui marchent pieds nus. Ils prêchent pieds nus. Donc, c'est-à-dire, quand tu as porté des chaussures, tu vas porter la paix. La zèle qui donne, l'évangile qui donne la paix. Vous voyez? Tu vas ramener la paix partout. Paix et grâce, miséricorde de notre Seigneur nous soit donnée. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, pour essayer de continuer les bâtons. Et la Bible dit que quand vous allez manger, à la hâte, on va essayer d'expliquer et on mettra un point virgule par la grâce de Dieu si Dieu ne vient pas. Que de bonnes choses nous soient données. Bien-aimés, ne devenez pas les esclaves des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Dieu de paix, Dieu de miséricorde, nous croyons que tu es là pour nous. Et même les gens qui vont écouter cette prédication en différé, que les mêmes onctions qui agissent manifestent dans leur vie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que ton amour règne au milieu de nous, au nom de Jésus, et nous prions. Amen. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. On va se voir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Et nous réunissons aussi mercredi, vendredi, de 21h à 21h30, juste une demi-heure. Ça sera bien si vous venez pour partager la parole et de prier ensemble avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse
et le Seigneur soit avec nous. À très bientôt si Dieu ne vient pas. Au revoir.